Formation accueille aujourd'hui Dominique Reigners, qui est professeur en psychologie clinique et pathologique, directeur du département de psychologie, et nous allons évoquer avec lui le master de psychologie clinique. Bonjour Dominique. Bonjour Guillaume. Alors, qu'est-ce que c'est que ce master de psychologie clinique ? Alors, le master de psychopathologie clinique est un master qui complète la formation de psychologie et permet d'avoir accès à l'obtention du titre de psychologue clinicien. D'accord. Le titre exact, c'est le titre de psychologue, mais il y a un certain nombre d'axes, dont la psychologie clinique et la psychologie du travail. Ce master prépare donc à la profession et au titre de psychologue clinicien, exactement. D'accord. Alors, comment ça se passe pour les étudiants ? Quelles matières ils vont travailler ? Quel est le contenu un peu de ce master ? Alors, le master, ici à la Cato, a la vocation de vouloir être ouvert. Il y a une dominante qui est très nette et qui indique le titre, qui est le courant psychanalytique. Cependant, il est hors de question de former des psychanalystes, ça c'est une autre affaire. Cependant, la psychanalyse est un référentiel théorique privilégié pour pouvoir interroger la clinique, la pratique clinique, où qu'elle soit dans le monde contemporain. D'accord. Alors, il faut obligatoirement avoir fait la licence de psychologie auparavant. Absolument. D'accord. Il est très important d'avoir validé la licence de psychologie, non seulement pour avoir la possibilité d'intégrer le master, mais également pour satisfaire les 3 conditions nécessaires pour avoir le droit, juridiquement, de porter le titre de psychologue. À savoir, la première condition, c'est d'avoir validé la licence de psychologie. La deuxième, d'avoir validé le master de psychologie, quelle que soit l'option, et enfin de pouvoir justifier de 500 heures de stage durant le master. D'accord, donc il y a aussi toute une partie professionnalisation. Absolument. La Cato, la formation en psychologie à la Cato privilégie la professionnalisation. Il y a 240 heures de stage minimum durant la première année de master et 500 heures de stage donc durant le master 2. D'accord. Est-ce que le taux de réussite est important dans ce master ou Oui. Alors habituellement dans n'importe quelle université, le master 2 repose avant tout sur une sélection à l'entrée de ce Master 2. Donc déjà, ne sont retenus que les candidats dont on sait d'avance que la réussite risque d'être au rendez-vous. Voilà. Mais il peut arriver qu'il y ait des échecs. Il y a possibilité parfois qu'un étudiant échoue et ait la possibilité de réparer son erreur, de réparer son échec une année ultérieurement, puisqu'il y a 10 mois, selon les textes, 10 mois durant lesquels l'étudiant peut effectivement revoir ce qui n'a pas été vu ou valider un volume horaire de stage qui n'aurait pas été suffisant. D'accord. Quelles sont les spécificités particulières de ce parcours, peut-être ici justement à la Cato? Qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres formations ailleurs? Alors déjà au niveau du référentiel théorique, c'est vrai. D'autre part, la professionnalisation qui est très très importante puisque dans ce master, nous avons non seulement des enseignants-chercheurs mais un bon nombre de psychologues praticiens. Autre caractéristique, il y a un lien assez étroit qui est établi avec une association qui provient de la Cato mais qui admet d'autres praticiens, à savoir Psy en devenir, qui rencontre les étudiants en fin d'année pour pouvoir envisager l'orientation et l'insertion professionnelle. D'accord. Alors l'orientation, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui est possible de faire après, soit en termes d'études, soit en termes de professionnalisation? Alors, professionnalisation, donc, c'est la possibilité qui est offerte de travailler ou en institution, la plupart du temps les institutions qui accueillent ou des enfants, ou des adolescents, ou des adultes, ou des personnes âgées, voire des personnes qui sont hospitalisées de façon générale, en fin de vie parfois, eh bien, possibilité de pouvoir être intégré dans une équipe permettant l'accompagnement psychologique, quelle que soit la nature du problème observé. Donc ça, c'est en institution. Il est tout à fait possible de pouvoir également s'installer comme psychologue clinicien. Il est conseillé néanmoins de ne pas s'installer immédiatement après ses études, mais de laisser une expérience s'établir de quelques années pour pouvoir s'installer. Parce que l'installation libérale n'est pas une mince affaire. D'accord. Et en termes de pédagogie, justement, dans le contenu pédagogique, est-ce qu'il y a justement un peu d'innovation dans les contenus, dans les formes de... Ce qui est vraiment mis en avant dans ce master de psychopathologie, c'est, au nom de la professionnalisation, la mise en avant et la mise au travail du sens critique de chaque étudiant. C'est-à-dire, ce n'est pas un master qui se contente de fournir des connaissances théoriques, quelle qu'en soit la nature, mais il s'agit de former à très court terme, dans ce Master 2, des professionnels qui soient à même de pouvoir intégrer une équipe, qui soit à même de pouvoir avoir une position critique vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'une situation clinique, etc. D'accord. L'importance, une question que je n'avais pas posée peut-être à votre collègue sur l'autre master de psychologie, mais que je voudrais vous poser à vous. Est-ce que les langues gardent encore une importance? Est-ce qu'on peut faire une partie de son cursus à l'étranger? Est-ce qu'il y a possibilité pour les étudiants ou pas? Est-ce que c'est conseillé? Non.
Enfin, l'étranger n'est pas représenté jusqu'à ce jour dans le Master 2. Rien n'empêche néanmoins, alors peut-on parler d'étranger, rien n'empêche de pouvoir faire un stage à l'étranger. Rien ne l'interdit. Jusqu'à ce jour, ça ne s'est pas fait, mais en soi, tout est possible. D'accord. Donc ça reste finalement une formation qui est très franco-française, on va dire. Franco-française, de par l'exigence d'un suivi individualisé. C'est l'autre caractéristique de ce Master 2, à savoir un suivi très personnalisé sous la forme d'un tutorat de mémoire, mais également une supervision professionnelle très régulière dès le milieu du premier semestre, sachant qu'un étudiant qui rencontre mettons, quelqu'un qui souffre d'une pathologie mentale avérée, se doit de le mettre au travail tout ce qu'il éprouve et tout ce qu'il observe avec des professionnels. C'est ce qui se passe en petit groupe ici, et c'est pour cela que les stages à l'extérieur, à l'étranger, ne sont pas impossibles, mais ne sont pas forcément conseillés. D'accord. Et en termes de débouchés professionnels, l'insertion dans la vie professionnelle pour les étudiants? Alors, on a un taux qui est vraiment intéressant, puisqu'on est autour de 80% en moyenne, tout contrat de travail confondu. D'accord. Voilà. Et ça, ce pourcentage étant calculé sur la base de l'insertion au bout d'1 an après la diplomation. D'accord. Merci Dominique Reyniers, merci à l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.